Le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite à GainSat 1A a été construit en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier. Le nanosatellite est conçu pour surveiller le territoire sénégalais et collecter des informations pour les services économiques et environnementaux du pays. Je fais partie des enseignants-chercheurs qui ont été mobilisés depuis 2019-2018, même par ailleurs, pour travailler autour de la production de satellites. Plusieurs groupes de travail ont été définis et parmi ces groupes, celui qui était spécifiquement désigné pour la conception et la réalisation de ce nanosatellite a intégré des enseignants-chercheurs des écoles polytechniques pour la réalisation jusqu'à la concrétisation et au lancement de ce satellite. Celui qui dirige le projet est un enseignant de l'université Cheikh Anta Diop, à savoir le professeur Gayan Faye. En outre, il y a aussi par exemple le professeur Idi Diop, qui est ici même, de ce département. Les ingénieurs et techniciens aussi qui ont été recrutés. Une bonne moitié de l'équipe était juste issue de l'ESP. L'UCAD a pleinement participé, grâce à ses ressources humaines, grâce à ses produits, grâce à l'appui aussi, on doit le dire, de l'administration, à ce projet. On avait déjà ces utilisateurs qui avaient besoin de données. Mais ces données nous provenaient d'ailleurs parce que nous n'avions pas les ressources pour les avoir par nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Donc l'environnement technologique n'existait pas. La deuxième chose, c'est que pour la fabrication de ces satellites qui produisent ces données, finalement, nous avions un désert entre guillemets technologique. Donc pas de spécialistes en la matière. Par contre, nous avions les bases. C'est-à-dire qu'en fusionnant les efforts des différentes écoles d'ingénieurs, nous pouvions avoir les ressources humaines nécessaires, qualitativement et quantitativement, pour pouvoir arriver à ce stade. Donc on a envoyé en formation au CESUM, au Centre spatial universitaire de Montpellier, ces différents profils. Pour vous dire, aujourd'hui, on est très fiers de cette équipe parce que la moyenne d'âge d'entre eux n'atteint même pas 30 ans. Donc ce sont ces jeunes qui sont rentrés dans les labos et dans les ateliers sous la supervision du comité technique et d'autres experts qu'on a associés pour arriver à réaliser ce travail. Aujourd'hui, nous avons le premier groupe de techniciens, d'ingénieurs, de scientifiques qui est capable de travailler sur un projet de satellite de bout en bout. Le satellite est fait, il est lancé, il communique. Alhamdulillah. Avoir l'équipe technique, c'est une chose. Avoir l'environnement matériel, c'est autre chose. Il faut les laboratoires, il faut les ateliers, tout ce qu'il faut pour arriver à faire ça. Et avoir une équipe d'accompagnement constituée de suffisamment d'experts pour arriver à être sûr qu'on atteint les bons résultats. C'est un projet qui a été initié au niveau du ministère. C'est vrai, au niveau de la Direction générale de la recherche et de l'innovation, mais c'est un projet national. Et les ressources humaines qui ont été utilisées jusqu'à présent sont des ressources humaines nationales. Donc, en s'investissant un peu plus, on peut encore plus contribuer à ce type de projet. Parce que pour le moment, on a été obligé d'aller à l'extérieur pour avoir accès à des laboratoires ou avoir accès à des ateliers. Rien ne nous empêche d'avoir une partie de ces ateliers au moins localement. L'UCAD doit pouvoir contribuer fortement autant dans la fabrication de ces satellites, parce qu'on a des laboratoires de physique qui sont là, des laboratoires de chimie qui sont là, des départements d'ingénierie. Donc tout cela collabore pour pouvoir contribuer à ce type de projet. On peut prendre des branches spécifiques de ce type de projet aussi pour nous y spécialiser. Par exemple, aujourd'hui, le satellite est lancé. Il est capable de communiquer. Rien ne nous interdit, nous, d'avoir une station locale, une station au sol, qui est équivalente à celle qui existe à Diamniadio et qui permettrait à nos étudiants de pouvoir communiquer avec ce satellite directement depuis l'UCAD. Ça crée une culture du spatial. Ce qu'on veut, c'est une forme d'autonomie au niveau du Sénégal, ça fait partie de notre vision, qui nous permet d'arriver à réaliser ce travail de bout en bout, uniquement grâce à nos ressources. Essayer de trouver des solutions, essayer de créer des rêves, des modèles de société
pour nos propres peuples avant d'arriver à penser aux autres. Et je pense que ce type de projet, c'est cela que ça doit rappeler d'une certaine façon. La taille du satellite n'est pas en réalité un facteur prépondérant. Ce qu'il faut voir, c'est de quoi on a besoin, comment est-il capable de le faire et quels sont les instruments qu'il doit embarquer pour arriver à réaliser ce travail-là. Là, c'est un premier essai, c'est notre premier lancement de satellite. Il est capable de communiquer au sol avec des réseaux de capteurs d'où il va récupérer des informations stratégiques pour beaucoup de nos institutions, les transférer à un data center à Diamniadio et ensuite, à partir de ce point, les données sont agrégées, sont rassemblées, elles sont ensuite transmises via réseau, grâce à des serveurs qui y sont présents, à l'ensemble des institutions qui vont pouvoir en bénéficier.